Alors Adoura, bon, on reconnaît dans ce mot Adoura, Adour, hein, le fleuve. Et pourquoi Adoura? Parce que finalement, cette association s'est créée suite à la sauvegarde d'une galupe. Galupe en gascon étant le mot de gabar. Et cette galupe était un bateau qui avait été construit en 1995 à Bayonne, qui s'appelle Bayoun. Et elle avait eu une vie jusqu'à, je dirais, sa maturité, hein. Elle a eu 18 ans de vie, mais à un moment donné, bon, elle s'est étiolée et donc créée en 95, 18 ans après, bon, elle a fini sur une cale à Guiche, sur un affluent de l'Adour, la Bidouze, et un petit village. Et nous, à Saubus, c'est un petit village aussi au bord de l'Adour, hein, qui est entre Dax et Bayonne. Et ce village, on avait la prévision parce que jadis, Saubus était un port historique. C'était un port qui finalement faisait la liaison entre le pays intérieur et Bayonne. D'ailleurs, on a des personnages illustres, hein, qui sont passés, comme Henri IV, comme Catherine de Médicis. Mm. Donc c'était un port qui, d'ailleurs, en 1700 et quelques, on avait dans le bourg même de Saubus pratiquement 1700 à 1800 personnes. Pour vous dire qu'à l'heure actuelle, Saubus, on a 1200 personnes sur tout le territoire. Ah ouais. Donc c'était quelque chose qui était très foisonnant, quoi, hein. Un port qui permettait de ramener donc les denrées de résine, de bois, d'argile, de poterie, de rentrer les denrées aussi à l'intérieur du pays. Voilà. Donc je situe la Saubus parce que c'est à Saubus finalement qu'on a décidé de construire une galupe. Ces anciennes gabarres, c'était des bateaux qui étaient à fond plat, des grands bateaux, les gabarres qu'on voit en Dordogne, hein, ou ailleurs en France, qui sont ces grands bateaux de 18 mètres ou 15 mètres de long, 5 mètres de large, qui peuvent peser jusqu'à 18-20 tonnes et qui peuvent porter jusqu'à 50-80 tonnes. Et ces bateaux ont construit toutes nos rives, hein, finalement, hein, tout notre territoire. Il faut savoir que l'Adour était navigable de Bayonne à Aire-sur-l'Adour, quoi, à l'époque, hein. Mm. Maintenant, ce n'est plus vrai, mais à l'époque, oui. Et donc, on se disait, mais c'est quand même dommage qu'on ait perdu ce patrimoine, enfin, que nos enfants, finalement, ne voient pas ces bateaux qui jadis étaient là. Alors, il y en a plein, mais elles sont sous l'eau, elles sont dans la Dour, elles sont. Oui. Beaucoup d'historiens, d'ailleurs, les ont retrouvées, les ont scannées, etc. Mais bon, elles ne sont plus existantes. Et en cherchant sur Internet un peu l'existence de ce qu'était une galupe, une gabarre jadis dans les Landes, eh ben, on s'est aperçu qu'il y avait cette fameuse Bayoune abandonnée à Guiche. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se renseigner. On a appelé le maire de Guiche. À l'époque, moi, j'étais le maire de Saubus. Le maire de Guiche me dit, ben, c'est une galupe qui appartient à l'association Valadour Maritime, qui a été construite, qui a eu sa vie. Bon, elle a eu son port d'attache ici. Et puis, bon, maintenant, elle s'est étiolée, mais si vous voulez venir la prendre, je vous en prie, venez. Et oui, parce qu'ils Bon, n'allaient pas. ben, elle était abandonnée, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des arbres, des arbustes qui poussaient dedans. Elle était vraiment à l'abandon, quoi, hein. Mm. Elle allait progressivement disparaître au fond du lit de la Bidouze, quoi. Mm. Et donc on se renseigne auprès du président de Valadour-Maritime et on le rencontre avec le maire de Guiche. Et puis là, il accepte de nous la céder à l'euro symbolique, dans le principe de pouvoir la restaurer finalement, quoi. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer Adoura, l'association. L'association qui est liée à tout ce qui est l'Adour, ses affluents, le fleuve, son histoire, le patrimoine, la culture. Alors on a ramené cette galupe qui était très mal en point. On l'a vidée d'ailleurs de sa terre et de ses arbustes magnifiques. Elle faisait peau de fleurs, quoi. Mm. On a réussi à la sortir de sa ganse grâce à l'aide d'ailleurs des Guichots, hein, qui sont les habitants de Guiche, et le maire et ses adjoints qui nous ont beaucoup aidés sur ce côté-là. On a sorti cette galupe, on l'a surélevée sur le bord de la route, hein, parce qu'on était vraiment sur une bord de petite route. Et puis là, on a eu l'idée finalement lui placarder un plaquage de contreplaqué en dessous, pour pouvoir un peu l'étanchéiser de ses plaies Mhm. et essayer de la ramener avec nos bateaux de pêcheurs, hein, parce qu'on est aussi un port de pêche à Saubus. Nos bateaux de pêcheurs, les petits caroulas, hein, que vous connaissez, couralins, pardon, et on l'a ramené comme ça. Donc voilà, elle est revenue à Saubus.
Et après, bon, ça, ça date, hein, c'est de 2017. Hein, oui, donc les années ont passé. On a perdu beaucoup de temps à cause du Covid, à cause aussi du fait que on a voulu au départ faire toute la restauration en bord d'Adour, mais malheureusement, eh ben, on a eu des années sans inondation. Et ben là, on en a eu plusieurs à la fois, Non. ce qui fait que ça a perturbé le chantier. Tout ça, on peut le découvrir hein, sur le site adoura.fr, où on découvre un peu tout le périple de cette histoire. Et oui, il y a une vidéo, c'est ça aussi. Oui, il y a Qui re- plusieurs vidéos, les vidéos de la reste du rapatriement de Bayonne, il y a des photos de l'historique de Bayonne, parce que cette Bayonne, il faut dire elle faisait la foire du jambon à Bayonne, elle faisait les fêtes de Bayonne, enfin c'était aussi à l'époque, en 98, elle avait été construite par un chantier de réinsertion à Bayonne Mm. et par des finances publiques, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était déjà un témoin du patrimoine et de la culture fluviale de l'Adour et du territoire, quoi. On la ramène, on décide de la restaurer, et c'est là que, bon, ça a pris un peu de temps à cause du Covid, je vous dis, des inondations, etc. Mais on a pressenti quand même, du simple fait de l'avoir ramenée, l'engouement qu'elle générait, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça a été vraiment extraordinaire. C'est un engouement qui n'était pas que des Sibusates, les Sibusates étant les habitants de Saubus. C'est un engouement qui était de tous les villages voisins, Paye, Auriste, Rivière, Port-de-Lanne, enfin, même des villages qui étaient loin hein, de l'Adour, mais qui ont Bélus, par exemple, enfin j'en ai oublié, et je m'en excuse, hein, Salon-les-Mines, et tous ces villages, et ben, on a eu des bénévoles qui sont arrivés, des bénévoles qui étaient des charpentiers amateurs, qui étaient des menuisiers amateurs, qui étaient des passionnés du patrimoine ou de la culture, enfin voilà. Puis progressivement, on a eu des dons aussi, des dons de bois de chêne blandé, et puis il s'est fait que ben, pas après pas, eh ben, on l'a restaurée entièrement. À l'heure actuelle, elle est en phase de finition, c'est-à-dire qu'elle est prête à être remise à l'eau, à la Dour, pour regagner son fleuve et participer finalement à, c'est ce qu'on voudrait, hein, participer à tout ce qui peut être manifestation de nos rives, Oui, de nos villages, de tourisme. nos festivités, etc. Et puis faire une part entière du tourisme, de la culture et du patrimoine, quoi. Oui, lui redonner son rôle, le rôle qu'elle avait à l'époque. Combien, à peu près, combien de bénévoles ont travaillé dessus? Alors, travailler réellement dessus en tant que menuisier, on ne peut pas dire qu'il y en avait beaucoup parce que tout le monde n'est pas qualifié pour le faire, mais on était quand même une vingtaine de personnes on doit être une cinquantaine dans l'association. Après ces 20 personnes, vous avez aussi des dames, des gens qui ont d'autres prérogatives et qui ont pu faire, par exemple, des lotos où on a pu ramener de l'argent, qui ont pu organiser différentes manifestations qui nous ont ici également aidés je vous dis, puisque cette Gallup, elle s'est entièrement restaurée pour l'instant avec les deniers privés et des dons. Voilà, donc c'est un ensemble de tout ça, et c'est vrai que ce qui est la plus belle chose, c'est ça, c'est cet engouement qu'elle génère, c'est assez formidable, quoi. Mais ça veut dire quelque chose, c'est que les gens, les habitants, même s'ils viennent de villages assez éloignés, ils sont vraiment attachés au patrimoine et veulent, voilà, que. Ah, tout à fait, oui. Vous savez, et puis c'est un bateau à l'heure actuelle, quand je vois les lignes maintenant qu'on lui a refaites avec ses étraves, ses varangues, enfin ses bois, quand je revois ce bateau, bon, il était beau quand on l'a récupéré, un peu abîmé, un peu écorché, un peu égratigné, mais alors là, il est devenu majestueux, quoi. C'est vraiment un bel engin, quoi. Alors, bon, demain, elle va être remise et inaugurée à Saubus, le 16 juillet. Hmm. Et puis ce qu'on a voulu faire tout de suite, c'est tout de suite recontacter la ville de Bayonne pour les prévenir finalement que ben, le fameux bateau qu'ils avaient soigneusement construit, etc., eh ben, était là et était prêt à revenir les voir. Et on a eu un très très bel accueil de la ville de Bayonne qui va nous permettre, donc quelques jours après le 16 juillet, le 23 juillet, à l'inaugurer en grande fanfare face à l'Hermione sur le chantier de Bayonne. Et puisque 3 jours après, c'est les fêtes de Bayonne, et ben, participer, on est invité d'honneur aux fêtes de Bayonne. Donc elle va s'habiller, se parer de rouge et de blanc et faire les fêtes. Et ça, c'est très beau, quoi. La descente se fera aussi, parce qu'on n'oublie pas tous les petits villages qui ont été là, les Guichots, Guiche, hein, qui l'a hébergé pendant quelques temps. Donc tous ces petits villages, on va aussi y passer progressivement, tous ceux qui voudront nous accueillir,
pour s'ils ont besoin d'une petite festivité, etc. Donc, elle va faire la descente de Saubus à Bayonne en allant voir tous ces villages qui l'ont aidé quelque part, quoi, voilà. Je me souviens toujours la fois où on l'a ramenée quand elle a repris l'eau, quand elle a été retirée par ces bateaux de pêcheurs, enfin, il y a des tracteurs qui l'a poussée, ces bateaux de pêcheurs qui Mm. l'a tirée sur la bidouze. Et quand on l'a vu remonter cette bidouze et puis ce fleuve Adour avec des gens tout le long qui l'accompagnaient sur les ponts, la Marquaise, etc., jusqu'à arriver à Saubus on a compris là vraiment qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait un gros engouement, quoi. Et puis bon, je vous dis, c'est le dernier bateau, la dernière galupe, la dernière gabarre du fleuve Adour. Il faut que demain, elle participe à la vie du territoire dans sa tradition, dans sa culture, dans son tourisme. Même si jadis, elle n'était pas faite pour le tourisme. D'ailleurs, le chemin de halage, il existe, hein, de Bayonne à Saubus à l'heure actuelle. On parcourt tout le chemin de halage à Mm. pied, en vélo, par certaines tronçons en voiture, mais c'est une zone piétonnière et partagée, quoi. Et après, d'ailleurs, il continue ce chemin de Dax jusqu'à Ars-sur-l'Adour. Il y a juste une portion qui n'est pas encore faite, mais qui se fera dans l'avenir, c'est sûr, entre Dax et Saubus, quoi. Voilà. Il faut aussi parler aussi d'un partenaire qui est très important. Mais ce partenaire, c'est un partenaire de cœur et qu'il a depuis la première heure. C'est Albaola. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mm. C'est le chantier d'Albaola à Pattaya, qui est en train de reconstituer un baleinier historique, le San Juan. Il se passe qu'à l'époque, ces baleiniers, ils partaient de la côte basque, ils partaient chargés de denrées et ils allaient donc jusqu'au Canada pour aller chasser la baleine et ramener l'huile de baleine. C'est vrai que Chabi Agot, qui est un peu la tête pensante de ce chantier Albaola, qui est l'instigateur d'ailleurs de ce chantier, hein, qui est à l'origine de ce magnifique projet. Il est en cours de construction et de finition. Et quand il a entendu parler de la Galupe, il nous a appelé et il nous a dit mais ça m'intéresse parce que vous savez que c'est ces bateaux qui venaient au bord des baleiniers et qui venaient amener toutes nos denrées, les jambons, les poteries, les fûts de résine, enfin, etc. Et ça serait super qu'on puisse, le jour où le San Juan va appareiller, qu'on ait une galupe telle que Bayoun qui soit là. Mm. Et c'est vrai que depuis la première heure, il est venu nous voir, il nous a épaulés dans la construction. Ils sont venus d'ailleurs avec ses équipes, c'est eux qui sont venus faire le calfatage de la coque, le premier calfatage, il Mm. y a pas longtemps, il y a à peine un mois, hein. Et ils reviendront faire les calfatages des bords avant de la mise à l'eau. Donc ça aussi, c'est un partenaire de cœur et un partenaire de savoir-faire aussi, puisque Oui. il fait un bateau qui est un peu plus grand que le nôtre et qui a un peu plus de complexité, mais c'est vraiment un partenaire de cœur, quoi. Donc il ne faut pas oublier Albaola à Pattaya. Une belle histoire parce que la volonté de son port d'attache est Saubus, hein, maintenant d'ailleurs, hein. Elle Mm. s'appelle Bayoun, mais on a fait graver sous Bayoun le mot Saubus, puisque maintenant son port d'attache est Saubus, mais on a la volonté qu'elle soit partagée avec tout le territoire, quoi, qu'elle puisse Mm. aller partout où elle sera demandée pour témoigner de ce qu'était la navigation fluviale avec ces galupes jadis, quoi. Et donc vous disiez, enfin là j'imagine ça a été beaucoup de travail déjà avec la Galupe. Mais vous avez d'autres projets comme ça de restauration avec l'association ou pas? Pas Oui, trop. oui, le but de l'association, les statuts, c'est ça. Alors, il y en a plein d'autres projets parce que celui-là est déjà, il est pas encore sous les rails complètement, mais Mm. on a participé d'ailleurs au budget participatif des Landes pour la motorisation, parce que vous savez, ces galupes jadis, elles étaient tirées par des bœufs le long du chemin de halage. Et elles utilisaient également le courant du fleuve, quoi. Un peu la voile, mais surtout le courant du fleuve et le halage, quoi. Mais bien sûr, d'ailleurs, ça a été un peu sa raison, hein, de sa première, je dirais, de son premier décès, quoi, ou de sa première convalescence. Parce qu'elle avait des difficultés à se déplacer, quoi. Parce qu'un bateau pareil, de 18 mètres de long, vous comprenez bien que c'est pas facile à déplacer. Donc, il fallait toujours des bateaux secondaires qui la tiraient, etc. Et l'idée, c'est que c'est de la motoriser. Alors, bien sûr, on ne veut pas la motoriser avec des gros moteurs diesel, on veut la motoriser avec des moteurs électriques qui la garderont silencieuse, qui permettront de la manipuler, de la diriger en la gouvernant, enfin, etc., quoi. Et donc, le budget participatif des Landes, qui vient de se terminer, était dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on avait un
un devis qui nous permettait de 95 000 euros, qui nous permettait de motoriser la Galup. Et bon, ben, malheureusement, on n'a pas été lauréat, même si on a eu un très très bon résultat, mais voilà, on n'est pas parmi les élus. Alors oui, les autres projets, alors par exemple, vous voyez, on a à Saubus avant, maintenant il y a un pont. Il y a un pont qui a été construit en 1884, qui a été d'ailleurs offert par une habitante de Saubus, qui était Junie Desjaubert, et qui a été construit par le département. Elle avait donné 400 000 francs or à l'époque pour construire ce pont, mais on avait un bac jadis qui traversait la Dour. Donc l'idée, et on a encore cette cale qui existe, et la maison du bac, la maison du passager qui est de l'autre côté de Rist, qui est là en ruine. Et l'idée, ça serait peut-être que demain, oui, de restaurer cette maison, de restaurer ce bac, de redonner l'image d'antan, et puis redonner un peu ses valeurs à ce port, quoi. Parce que si vous connaissez pas Saubus, il faut savoir que c'est un petit village c'est un des rares villages qui est au bord de la Dour. L'église est sur les rives de la Dour, quoi. Bon, un peu surélevée, heureusement, parce que les inondations oui. seraient gênantes. Elle est du XIIIe siècle. Enfin, voilà, c'est un beau petit village. C'est un village vraiment qui a toute sa vie au bord du fleuve. Et c'est un des rares villages qui a son bourg qui touche les rives, quoi. Et c'est vrai que lui redonner sa vie, là, ça serait magnifique, quoi. Sa vraie nature, quoi. Ce serait, enfin, en tout cas, pour le tourisme vert de notre territoire, je trouve que c'est assez extraordinaire, quoi. C'est quelque chose, c'est pour ça que donc ces projets, c'est notamment ça, ce bac, c'est la restauration de cette maison du passager. Bon, après, pourquoi pas d'autres projets de batellerie, hein. D'ailleurs, il y en aura d'autres, hein, mais voilà, Adoura aura cette vocation. J'espère elle aura suffisamment d'existence et de soutien pour pouvoir continuer son projet dans le côté patrimonial et culturel. Et justement, si les gens, donc, si les auditeurs sont intéressés par l'association, vous avez un site internet. J'ai vu, bon, le Facebook est très actif. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez un site? Oui. Je sais plus. Alors, on a bien sûr un site qui s'appelle adoura.fr. Alors, Adoura, A-D-O-U-R-A. .fr, et sur ce site, bon, vous avez tous les renseignements, bien sûr, vous avez l'historique, l'histoire, les photos, bien sûr, on est très présent sur Instagram, Facebook, voilà. Et vous nous contactez via ce site, vous aurez tous les renseignements, et puis bien sûr, vous pourrez suivre un peu toute l'évolution de Bayoun.